Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais l'habitude de faire mais que je n'ai pas fait depuis longtemps. Donc c'est une présentation un petit peu des livres de bibliothèque empruntés dernièrement. Donc je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir une vision un petit peu de genre de livres qu'on pourrait emprunter ou acheter neuf ou d'occasion. Voilà, donc ça peut donner des idées de lecture. Voilà, donc ça peut être intéressant pour vous. Alors je les ai un petit peu classés par genre de livre. Je commence par celui-ci. Donc c'est un livre donc c'est Bayard Jeunesse. C'est tout simplement un livre d'enquête, d'énigmes. L'enfant, en fait, au fil des pages, va avoir des indices, des énigmes à résoudre pour trouver une solution à la fin du livre. Donc c'est assez bien fait. Il y a un petit système où l'enfant va pouvoir reproduire certains lieux, certains décors, et au fil des pages, donc à la fin, il va arriver à trouver une solution ou pas. Donc c'est plutôt intéressant, ça peut se faire en plusieurs étapes. Donc c'est un genre de livre assez sympa. Voilà, Astrapi, donc on est à 11,90 à partir de 7 ans. Donc à partir du moment où l'enfant sait lire, il peut tout à fait se lancer. Donc il y a plusieurs exemplaires. Vous les trouvez donc en bibliothèque ou en achat sur internet ou d'occasion. Voilà, donc ça peut être sympa pour les enfants, c'est assez attractif. Donc les enfants aiment bien quand ça bouge un petit peu et qu'ils ont à réfléchir un petit peu sur participer à la lecture, tout simplement, participer au livre. Ensuite, on a deux livres, on va dire deux livres documentaires informatifs. On a celui-ci sur le cycle de l'eau, donc qui est plutôt bien fait, bien illustré. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc c'est de belles illustrations qui permettent à l'enfant, en fait, tout simplement, au fil des pages, de comprendre un petit peu le cycle de l'eau, comment est-ce que l'eau atterrit dans son verre lorsqu'il boit un verre d'eau. Et sur la série Mes petits docs, celui-ci sur les Gaulois. Donc la série Petits docs, c'est toujours assez bien fait, avec des textes courts, des illustrations assez sympas, pour faire comprendre à des enfants des choses simples, des choses parfois qui peuvent être un peu compliquées, mais c'est expliqué si simplement que l'enfant peut comprendre très facilement un concept, une idée, une histoire, un sujet avec les petits docs. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont traités. Je vais essayer de vous mettre en lien en barre de description les liens si vous voulez vous les procurer. Voilà pour les docs. Ensuite ici on a deux petites BD. Donc les BD c'est assez intéressant aussi bien pour les enfants qui lisent que pour les enfants qui ne lisent pas encore, parce que vous avez quand même des BD qui existent sans texte comme celle-ci. Donc là vous avez uniquement de l'illustration. Ce qui est bien, c'est que les enfants, je dirais que même à partir de 3 ans, ils peuvent largement suivre une BD sans texte, parce que les images sont assez parlantes, et l'enfant fait de la lecture sans lire. Donc c'est super intéressant pour les enfants. Vous avez d'autres éditions, d'autres types de BD sans texte qui existent, que nous avons également, j'ai dû vous les présenter dans d'autres vidéos. Je vous mettrai en lien en barre de description d'autres exemples de BD sans texte qui sont intéressantes pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Donc vraiment, si vous voulez donner le goût de la lecture à votre enfant, n'hésitez pas, les BD sans texte, c'est vraiment une très très bonne première approche à la lecture. Donc dans le même esprit de BD, les enquêtes du potager, donc on est en plein printemps, donc du coup le potager c'est vraiment le thème à aborder. Donc à l'intérieur, on a aussi façon BD des textes en lien avec le potager, avec très peu de texte écrit en gros. Voilà, donc c'est bien pour les premiers lecteurs ou même pour les enfants qui ne lisent pas. Vous pouvez lire avec votre enfant, bien entendu. Voilà, il y a plusieurs histoires à l'intérieur. Voilà, la salade de poireaux. Donc il y a des textes assez qualitatifs. L'agression du champignon. Donc il y a plusieurs petites histoires. Donc ça permet à l'enfant de couper un peu sa lecture et pas être enfin voilà, qu'il n'y ait pas une lecture trop longue qui puisse le décourager. Ensuite, donc on a vu les docs, les enquêtes, les BD, et là, c'est les histoires un peu que vous pouvez lire à votre enfant le soir, les histoires du soir ou les histoires qu'il peut lire tout seul. Donc les plus belles histoires de Franklin, donc vous avez plusieurs volumes. Franklin, c'est plutôt sympa, c'est un petit personnage assez gentil, assez doux et vraiment, les histoires qui sont véhiculées par Franklin sont tout simplement assez sympathiques et qui véhiculent des valeurs. Et nous, on aime bien ici les petits Franklin.
Voilà, les illustrations sont simples. Il y a du vocabulaire qui enrichit le vocabulaire de votre enfant. Et puis voilà, il y a une bonne compréhension. Donc pour les lecteurs ou non, ça peut être sympa, des lectures du soir. Voilà. Une autre petite lecture du soir, ici, donc, illustration très jolie, peu de texte, donc c'est écrit en gros, donc c'est pour lecteur ou non, donc des histoires que vous pouvez lire avec votre enfant. Celui-ci est plutôt sympa parce que ça montre un petit peu une certaine chronologie en fait sur des petits passages de vie tout simplement, sur le bateau, sur les arbres. Bientôt c'est sûr, le vent secouera le chêne et ses fruits et ses feuilles tomberont. Si le petit cochon ne le mange pas, le gland deviendra peut-être un arbre immense. Donc c'est sympa parce que ça donne un petit peu voilà, le jour, la nuit, les nuages, la pluie, la chenille, le papillon. Donc voilà, ça donne quelques notions aussi d'évolution à l'enfant. Et enfin, dernier livre de lecture, on a celui-ci, Une maison pour ours. Donc encore une fois, c'est une petite histoire comme ça, une histoire de soir à raconter avec des illustrations, très peu de texte, pour que l'enfant puisse développer aussi son imaginaire en regardant les illustrations, parce que c'est important aussi de regarder des illustrations pour en tirer un petit peu de l'histoire. Voilà, donc assez simple, joli. Et je ne connais pas cette maison d'édition, mais vous devez avoir d'autres ouvrages de ce type. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce type de vidéo vous plaît, parce que moi je pense pas toujours à faire un retour sur les documents empruntés en bibliothèque, mais je pense que ça peut quand même aider à donner des idées de lecture pour vos enfants. Donc n'hésitez pas à liker. Ça me donnera une idée de vos intérêts pour de votre intérêt pour ce type de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt.